Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Premièrement, je suis désolée pour l'éclairage, c'est une grosse merde et on se retrouve dans un décor un peu différent. En fait j'ai juste un peu switch à cause de la lumière parce qu'il fait absolument noir dehors et c'est chiant de ouf. Mais bon, quand le soleil se couche à 17 h, ben, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de broderie. Je vais essayer de faire de la broderie. Donc je me suis un petit peu renseignée sur la broderie, tout ça, pour faire cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer. J'ai un petit pull comme ça que franchement je le mets pas hyper souvent, enfin je le mets un peu mais pour traîner. Donc c'est un pull comme ça avec des écritures devant comme vous le voyez, là vous vous dites mais est-ce que tu vas faire de la broderie sur les écritures? Pas du tout. Je pensais faire une broderie derrière pour donner un petit truc et puis tout simplement pour m'entraîner. J'ai pas envie de faire un truc sur mon haut favori et qu'après ça le nique complètement. Donc voilà, et puis je me suis dit bah c'est pas courant d'avoir des trucs dans le dos et moi je trouve ça hyper cool, genre quand tu te fais des queues cheval pour les meufs ou quoi, genre que ça monte ton dos, c'est pas un dos tout noir, il y a un petit truc dessus, je trouve ça hyper mignon. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Première étape à faire, c'est trouver le motif que vous voulez. Moi j'ai déjà cherché avant la vidéo, donc je suis allée sur Pinterest tout simplement. Tu cherches broderie, tu cherches un peu ce que tu veux. Je voulais un peu des visages qui s'entremêlent, donc j'ai trouvé ces deux là. Donc celui-là et celui-là qui était déjà une broderie sur un truc mais j'ai trouvé trop beau, donc je voulais peut-être le refaire. Donc voilà, c'est des visages, je trouve ça hyper mignon et du coup je pense que je vais faire ça. Donc deuxième étape, c'est d'imprimer sur une feuille et dans la grandeur que vous voulez votre dessin. Et on va passer ensemble à la troisième étape qui est de faire vos points de repère. Je pense que je vais quand même partir sur celui-là. Donc c'est les deux visages entrelacés parce que je les trouve super mignons. Quand vous avez découpé votre image, vous allez prendre votre aiguille et faire des trous environ à 1 cm les uns des autres. Donc vous suivez les lignes de votre dessin en fait et tous les 1 cm voire un petit peu moins vous faites un trou. Hop, 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 hop. Moi quand il y a des angles vraiment j'essaye de faire un trou dans l'angle, c'est bien plus simple bien évidemment. Vous allez vous retrouver avec ça mais surtout votre dessin. Donc c'est parti pour faire ça. Voilà les gars, j'ai fini de faire mes trous comme vous pouvez le voir. Donc hop, donc il y a mes trous. Heureusement que je vous ai vraiment passé cette étape parce que c'est long et c'est chiant. Et juste petit disclaimer, ce n'est pas du tout un tuto hein. Moi je fais ça à la one again, je suis pas sûre du tout de ce que je fais. Je crois que là encore étape de merde, c'est qu'il faut que je mette un stylo dans mon truc et que je fasse des points partout où j'ai fait des points. Premier essai, j'ai un stylo blanc, on va voir si ça fonctionne. Voilà, vous faites tout simplement des points. Donc là vraiment c'est l'étape où il faut pas bouger votre feuille. Alors vous voyez rien, mais moi je vois à peu près les lignes. Donc je vais tout de suite repasser. Donc j'ai mon dessin qui est fait. J'ai bien dessiné, enfin j'ai relié mes points que j'avais fait. Ça me fait environ le dessin. Maintenant il ne reste plus qu'à broder cette magnifique toile que j'ai fait. Le petit vous le mettez de l'autre côté, donc vous le rentrez dans le truc, là il est en dessous. Vous le mettez dans la zone que vous allez broder. Vous tirez le tissu, il faut qu'il soit très tendu.
c'est très important que le tissu soit très tendu. Et quand vous l'avez tendu, vous venez serrer pour pas que ça bouge en fait. Voilà, donc là, hop, il est hyper tendu le tissu. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le petit fil qu'on veut utiliser pour faire notre broderie. Moi j'ai envie de la faire en rouge, cette broderie. Hop, je coupe, ça j'en ai plus besoin. Et maintenant je viens séparer doucement les fils, donc ça se sépare assez facilement. Je le fais juste doucement pour pas qu'il y ait de nœuds. Quand j'ai séparé mon fil, je vais pouvoir le mettre dans mon aiguille et commencer tout simplement à broder. Après une lutte acharnée, j'ai enfin réussi à rentrer mon fil dans mon aiguille. Je vais faire un point tout simple, le point où tu vas un peu en avant et tu reviens en arrière. Ça va pas être compliqué du tout. Je vais vous filmer un peu les premiers prémices et puis après je vous filmerai juste la fin parce que franchement me voir faire de la broderie alors que c'est à chaque fois le même point, ça va pas être super intéressant pour vous. C'est parti, j'ai fait ma première ligne. Donc là je suis de l'autre côté et je viens à 5 mm de mon premier point et je viens sortir mon aiguille ici. Donc comme je l'ai dit avant mais que vous n'avez pas entendu vu que je ne filmais pas, il faut un petit peu forcer parce que c'est du fil épais. Donc pour que ça passe dans les mailles, surtout quand vous avez des mailles serrées comme là mon pull, il faut un petit peu forcer mais vous inquiétez pas, ça va pas vous faire un gros trou quoi. Donc quand je suis ici, vous voyez, donc là il y a mon premier trait et là je suis sortie ici. Je vais revenir dans mon premier trou, donc dans le trou que j'ai fait juste avant, pour faire en sorte que ça fasse une ligne. Regardez-moi ça, donc hop, je suis dans le trou, je viens tirer, hop, je tire tout mon fil, qui est trop long. Ma ligne se forme comme vous pouvez le voir. Je vais faire la même technique pour faire tout le tour et enfin j'aurai terminé. Il y a mes deux petites premières lignes ici et donc là je suis sortie avec mon fil un peu plus loin. Donc ce que je fais c'est que je reviens piquer ici et je rentre. Hop, voilà et hop, un autre petit point. Deuxième jour, on en est à là. Donc j'avais fini le visage de la fille la dernière fois. Franchement je trouve que ça rend plutôt pas mal, c'est super joli, plus qu'à avoir porté après, mais je pense que c'est plutôt cool. C'est reparti pour refaire les mêmes étapes que hier. Oh, je suis tombée pile dessus, vraiment, le coup de chant. Putain, mais bien sûr que je dis ça et je ressors avec ma truc. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Je trouve ça hyper joli. Oh, est-ce que ça donne portée? Là quand je regarde je me dis c'est quand même un peu petit, mais bon franchement trop beau, mais ça prend hyper longtemps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis hyper contente du résultat final. Il est trop beau, je kiffe, je trouve ça super joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'adore, franchement, je le trouve super beau. Je kiffe cette technique, c'est juste super long à faire mais ça va. Donc bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine.